Content de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo interview. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Arnaud, un de mes élèves, le doyen. Et donc Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases et voilà, nous dire comment vous avez décidé de vous lancer dans la guitare, du coup un peu tardivement pour certains. Voilà, Julien vous a dit que j'étais le doyen. Bon, donc, je ne vais pas vous dire mon âge, mais c'est déjà pas mal. Pourquoi j'ai voulu me mettre à la guitare? Simplement parce que j'ai toujours aimé la musique. J'en ai fait un peu quand j'étais jeune. Et puis, avec l'âge, j'ai joué beaucoup au golf. Et puis, j'ai des problèmes de dos. Donc, pour remplacer le golf, j'ai trouvé la guitare. Voilà. Et j'en suis fort heureux. Et j'espère que ça va durer encore un petit moment. Et qu'est-ce qui donc vous dites c'est après le golf, donc donc vous avez toujours voulu vous y mettre, donc vous êtes mis à un peu plus, moi je peux pas si on peut dire, est-ce que je peux le dire votre âge ou pas à la vidéo? Mon âge, je viens d'avoir 76 ans, voilà, pour l'instant vous savez tout. Et donc Arnaud donc commence la guitare, donc maintenant depuis un peu plus de 2 ans maintenant déjà. Et c'est moi je voulais à tout prix avoir quelques mots parce que j'en parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai 40 ans, j'ai 50 ans et puis j'ose pas apprendre. Je suis trop vieux. Et je parle de vous à chaque fois. Et comme ça, comme je vous ai en vidéo, ça me permet de prouver que vous existez vraiment. Parce qu'il y en a de sur cette rue, ils nous racontent des histoires. Et donc, est-ce que vous pouvez donc expliquer du coup ce que vous avez ressenti au début? Est-ce que vous sentez que c'est difficile? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut le faire? Difficile, comme tous les instruments de musique sont difficiles. Maintenant, si on veut le faire, si tu veux, tu peux. C'est un peu ma devise, ça a toujours été comme ça. Donc, au départ, effectivement, c'est comme tous les instruments, je disais, c'est un peu nouveau, donc c'est un peu ardu. Moi, je connaissais la musique déjà, donc ça aide. Mais après, il y a l'instrument à découvrir, l'instrument à faire marcher, l'instrument à faire rendre des sons, à apprendre beaucoup de techniques, parce que je suis encore loin d'être un guitariste. Donc, c'est pas fini, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais fini en fait. On apprend toujours, si on veut, on en apprend tout le temps. Et puis, si on a la chance de persévérer, on s'aperçoit qu'on progresse. Voilà. Et est-ce que vous trouvez du plaisir à jouer? Si je trouvais pas de plaisir, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Non, je trouve beaucoup de plaisir. Un instrument de musique, ça aide beaucoup dans la vie, ça apporte beaucoup de choses. Quand on n'est pas bien, on prend son instrument et au bout d'un moment, on peut se sentir mieux. Quand on a des problèmes, la même chose. On oublie, pendant qu'on gratte la guitare, on oublie pas mal de ses problèmes. Voilà. Et puis, ça évade, c'est un moment d'évasion et puis où on apprend, un moment où on est devant soi-même, on est tout seul devant soi-même avec la guitare et il faut arriver à en faire quelque chose. Voilà, c'est ce qui est, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la musique, dans beaucoup de choses, autres choses aussi. C'est d'apprendre un peu tous les jours et même quand on a l'impression que ça va pas, qu'on pourrait faire mieux, eh bien, on s'aperçoit que ça marche quand même, que ça avance quand même. Et voilà, moi, faites de la musique, c'est extraordinaire. Tous les moyens, il faut faire de la musique. Il faut dire aux jeunes de faire de la musique, surtout aux petits. Hein. Les petits, pour parler des petits, on leur laisse pas le choix. Quand ils vont à l'école, on leur dit tu vas faire des mathématiques, tu vas faire de la géographie, tu vas faire du français, tu vas faire des dictées. Eh bien, que les parents disent à leurs enfants, tu vas faire de la musique, hein, sans les brusquer, mais au moins leur donner l'idée de faire de la musique, quel que soit l'instrument, et sans leur donner trop le choix au départ, parce que si on leur donne le choix, maintenant avec tout ce qu'il y a de possibilités pour pas faire grand-chose, en fait, on tombe dans la facilité, mais je pense qu'au bout d'un certain moment,
Quand ça commencera à accrocher, eh bien, le petit il sera très content que vous lui ayez dit tu vas faire de la musique. Moi, ce que je propose, du coup, parce que beaucoup de parents ne savent pas trop comment faire, il y en a qui ne sont pas musiciens, qui voudraient pouvoir proposer la musique aussi à leurs enfants. Moi, j'en profite du coup pour dire ce que je disais donc la dernière fois à des parents, c'est que autorisez-vous à acheter des instruments et les mettre chez vous. C'est pas parce que vous savez pas en faire que vous pouvez pas en avoir chez vous. Et rien que le fait de vous essayer de faire un peu de bruit avec, on n'est pas obligé d'avoir des notions, on n'est pas obligé, on peut juste les avoir parce qu'on les trouve beaux, essayer. Et je trouve que ça stimule l'envie d'avoir, voilà, si on veut partager la musique, autant acheter des instruments. Comme ça, on force pas, on propose, on laisse l'instrument à disposition dans la maison. Il faut proposer, mais il faut aussi avoir, comme je disais tout à l'heure, les mathématiques, le français, la dictée, ils n'ont pas le choix. Donc, si ils ont un tant soit peu d'attirance pour la musique, à ce moment-là, il faut les guider, il faut leur dire, ben voilà, quel instrument tu voudrais faire. Alors bon, il y a des limites, bien sûr, mais entre le piano, la guitare, le violon, on a déjà un choix assez intéressant. Hein, il y en a beaucoup qui font, ouais, c'est ce qu'on fait dans les cours d'éveil, nous. Parce qu'on essaye de... Dès 1 an, moi je fais. Il y en a aussi, il y a beaucoup d'écoles, même dans le primaire, où on fait un peu d'éveil musical, où on fait de l'éveil musical. Mais il faut que, même si vous n'êtes pas musicien vous-même, les parents, il faut que vous ayez un œil, parce que vous n'êtes pas non plus peut-être mathématicien ou féru de grammaire ou géographe. Donc, mais vous pouvez quand même aider les enfants quand ils vous posent des questions. Donc, simplement, aidez-les et puis faites-leur donner, inscrivez-les à un cours. Vous verrez qu'avec Julien et ses acolytes, ça se passe très bien. Donc, inscrivez-les à un cours un certain temps pour qu'ils découvrent. Et puis, on voit bien, au bout d'un petit moment, si l'enfant, il accroche ou il accroche pas. Mais il faut leur donner l'envie de le faire. De la musique, ça peut apporter beaucoup, surtout aux tout petits, mais aussi, du coup, aux plus anciens aussi. C'est comme je disais au début. Vous oubliez... Moi, j'ai eu la chance de parler avec un grand pianiste. Il me dit, mais moi, quand j'ai eu une vie très difficile, je sors mes parents étaient pauvres, j'étais pauvre, j'ai découvert le piano par hasard, par un professeur d'école qui avait un piano chez lui et qui me donnait des cours pour de rattrapage. Et j'ai vu le piano, il a joué un peu de piano devant moi et je me suis dit, tout petit, j'ai eu envie de faire du piano. Donc, tous les enfants peuvent avoir à un moment donné une envie, et si c'est la musique, tant mieux. Parce qu'on le regrette. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie d'avoir, comme je disais à Julien au début, quand je me suis présenté, j'ai eu la chance d'étant jeune, d'avoir un magnifique piano à la maison. Mes parents n'étaient pas du tout musiciens, ils aimaient beaucoup la musique, mais ils n'étaient pas musiciens. On avait donc un beau piano. Le piano, je m'en suis servi tout jeune un peu, j'ai pris des cours, et puis un beau jour, j'ai lâché. Et je peux vous dire que quand on arrive à 50 ans, par exemple, eh bien, on regrette d'avoir lâché. Alors, il n'y a pas d'âge pour recommencer, mais dans la vie, à un certain âge, on a des enfants, on a un travail, on a beaucoup de choses à faire, donc on n'a pas forcément la possibilité de se remettre à apprendre un instrument. Mais quand on l'a appris très jeune, eh bien, plus tard, on dit merci aux personnes qui nous ont aidés au début. Merci Arnaud. Je pense que là, on arrive au temps réglementaire. Est-ce qu'on peut juste, je demande à chaque personne donc à qui je fais une petite interview, s'il peut nous donner sa définition de l'accomplissement, du bonheur, en gros, pour faire simple. Qu'est-ce que pour vous, maintenant, aujourd'hui, ce serait quoi le message et le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est un tout. Le bonheur, c'est d'avoir une belle famille, des beaux petits-enfants, surtout en bonne santé, ce que j'ai la chance d'avoir. Le bonheur, c'est aussi d'être bien soi-même dans sa personne.
Et puis le bonheur, c'est de savoir oublier les aléas de la vie. Et pour ça, je répète encore une fois que la musique, c'est un excellent moyen. Merci Arnaud. Et puis, à bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo pour une prochaine interview ou un autre format, parce que j'ai d'autres idées. Merci de m'avoir invité. De rien, merci Arnaud.